Actes des Apôtres, chapitre 1. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le début jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il a choisi des hommes comme apôtres, et avant de monter au ciel, il leur a donné ses commandements par la force de l'Esprit Saint. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve de plusieurs façons qu'il est bien vivant. Pendant 40 jours, il se montre à eux et il leur parle du royaume de Dieu. Un jour, pendant qu'il mange avec eux, il leur donne cet ordre. Ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Moi-même, je vous l'ai déjà annoncé. Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent: Seigneur, est-ce maintenant que tu vas libérer le royaume d'Israël? Jésus leur répond: Vous n'avez pas besoin de connaître le temps et le moment où ces choses doivent arriver. C'est mon Père qui décide cela. Lui seul a le pouvoir de le faire. Mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Après que Jésus a dit cela, il monte au ciel sous les yeux de ses apôtres. Ensuite, un nuage le cache et ils ne le voient plus. Mais pendant que Jésus s'éloigne, les apôtres continuent à regarder le ciel. Tout à coup, 2 hommes en vêtements blancs sont à côté d'eux. Ils disent aux apôtres: Hommes de Galilée, vous restez là à regarder le ciel? Pourquoi donc? Jésus vous a quitté pour aller vers le ciel, et il reviendra de la même façon que vous l'avez vu aller vers le ciel. Alors les apôtres quittent la colline appelée Mont des Oliviers, et ils retournent à Jérusalem. Ce n'est pas très loin, à 1 kilomètre environ. Quand ils arrivent à Jérusalem, ils vont dans une pièce en haut d'une maison. C'est là qu'ils ont l'habitude de se réunir. Il y a Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques le fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude le fils de Jacques. Tous prient fidèlement d'un seul cœur. Avec eux, il y a quelques femmes, Marie la mère de Jésus et les frères de Jésus. Un jour, les croyants sont réunis. Ils sont à peu près 120. Pierre se lève au milieu d'eux et il dit: Frères, ce que le Saint-Esprit a annoncé dans les livres saints, cela devait arriver. Par la bouche de David, le Saint-Esprit a parlé de Judas. Ce Judas est devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Pourtant, il faisait partie de notre groupe d'apôtres et il avait reçu sa part de travail comme nous. Avec l'argent qu'on lui a donné pour son crime, Judas a acheté un champ et là, il est tombé en avant. Son ventre s'est ouvert et tous ses intestins sont sortis. Tous les habitants de Jérusalem ont appris cela. C'est pourquoi, dans leur langue, ils ont appelé ce champ Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Dans le livre des psaumes, on lit que sa maison devienne vide et que personne ne l'habite. On lit aussi: un autre homme doit le remplacer dans son travail. Des hommes nous ont accompagnés pendant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché avec nous. Depuis que Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il est monté au ciel. Il faut donc
qu'un de ces hommes devienne avec nous témoin que Jésus s'est relevé de la mort. Alors, on en présente deux. Joseph, appelé Barsabas, appelé aussi Justus, et Matthias. Les croyants se mettent à prier en disant: Seigneur, tu connais le cœur de tous. Montre-nous lequel de ces deux hommes tu choisis. Il sera apôtre, et il prendra le travail que Judas a laissé pour aller à la place qui est la sienne. Ensuite, on tire au sort pour savoir qui le Seigneur va choisir. C'est Matthias qui est choisi, et on l'ajoute au groupe des 11 apôtres. Chapitre 2. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où ils sont assis. Alors, ils voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. À Jérusalem, il y a des Juifs venus de tous les pays du monde. Ce sont des gens fidèles à Dieu. Quand ils entendent ce bruit, ils se rassemblent en foule. Ils sont profondément surpris parce que chacun entend les croyants parler dans sa langue. Ils sont très étonnés, pleins d'admiration, et ils disent: Tous ces gens qui parlent sont bien des Galiléens. Alors, comment chacun de nous peut-il les entendre parler dans la langue de ses parents? Nous venons du pays des Parthes, de Médie, d'Élam, de Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont et de la province d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie. Nous venons aussi d'Égypte, de la partie de la Libye qui est près de Cyrène, de Rome, de Crète et d'Arabie. Parmi nous, certains sont juifs et d'autres aussi obéissent à la loi de Moïse. Et pourtant, chacun de nous les entend annoncer dans sa langue les grandes choses que Dieu a faites. Ils sont tous très étonnés et ne savent pas quoi penser. Ils se disent entre eux: Qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquent des croyants en disant: Ils sont complètement ivres. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte: Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin. Mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ces paroles. Dieu dit: Dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Frères israélites, écoutez ce que je vais dire. Dieu vous a montré qui était Jésus de Nazareth. En effet, au milieu de vous, Dieu a fait par Jésus des miracles, des choses extraordinaires et étonnantes. Vous le savez bien. Cet homme, on vous l'a livré. Dieu savait cela d'avance et l'avait décidé. Vous avez supprimé Jésus en le faisant clouer sur une croix par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Mais Dieu l'a relevé en le délivrant des douleurs de la mort. En effet,
la mort n'avait pas le pouvoir de le garder. David a parlé de Jésus en disant « Je voyais sans cesse le Seigneur devant moi. Oui, quand il est près de moi, je ne tombe pas. Alors mon cœur se réjouit et ma bouche chante de joie. Et même dans la tombe, mon corps reposera plein d'espérance. Non, tu ne m'abandonneras pas dans le monde des morts. Tu ne laisseras pas ton ami fidèle pourrir dans la tombe. Tu m'as montré les chemins qui conduisent à la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. » Pierre ajoute: Frères, je peux vous le dire très clairement. Notre ancêtre David est mort. On l'a enterré et sa tombe est encore chez nous aujourd'hui. Mais David était prophète et il savait que Dieu lui avait fait ce serment. Je mettrai un de tes enfants sur ton siège de roi. David avait prévu que le Christ allait se relever de la mort. En effet, il a dit: Dieu ne l'abandonnera pas dans le monde des morts, et son corps ne pourrira pas dans la tombe. Ce Jésus, Dieu l'a relevé de la mort. Nous en sommes tous témoins. Dieu l'a fait monter jusqu'à sa droite. Il a reçu du Père l'Esprit Saint promis, et il nous l'a donné. Voilà ce que vous voyez et entendez maintenant. David n'est pas monté au ciel, et pourtant il a dit: Le Seigneur déclare à mon maître: Viens t'asseoir à ma droite. Je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir de façon très sûre. Ce Jésus que vous avez cloué sur une croix, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, qu'est-ce que nous devons faire? Pierre leur répond: Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Pierre parle encore longtemps pour les persuader et les encourager. Il leur dit: Les gens d'aujourd'hui sont mauvais. Quittez-les et Dieu vous sauvera. Ceux qui acceptent la parole de Pierre se font baptiser. Ce jour-là, à peu près 3000 personnes s'ajoutent au groupe des croyants. Régulièrement et fidèlement, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres. Ils vivent comme des frères et des sœurs. Ils partagent le pain et ils prient ensemble. Les apôtres font beaucoup de choses extraordinaires et étonnantes. Et les gens sont frappés de cela. Tous les croyants sont unis et ils mettent en commun tout ce qu'ils ont. Ils vendent leurs propriétés et leurs objets de valeur. Ils partagent l'argent entre tous et chacun reçoit ce qui lui est nécessaire. Chaque jour, d'un seul cœur, ils se réunissent fidèlement dans le temple. Ils partagent le pain dans leur maison. Ils mangent leur nourriture avec joie et avec un cœur simple. Ils chantent les louanges de Dieu et tout le peuple les aime. Et chaque jour, le Seigneur ajoute à leur communauté ceux qui sont sauvés. Chapitre 3. Un jour, Pierre et Jean vont au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. Près de la porte,